destination, bienvenue à Hiroshima et je vais vous montrer qu'il ne s'agit pas que de ce dôme. Hiroshima est bien évidemment connu pour la bombe atomique de 1945, événement retracé dans le musée de la paix au cœur de la ville. Pourtant Hiroshima mérite le détour pour des aspects qui lui sont propres, ainsi que pour des lieux incontournables. Déjà, premier truc qui me fait beaucoup rire à Hiroshima, c'est qu'il y a un pont avec un carrefour dessus, c'est-à-dire il y a deux ponts qui se rejoignent au-dessus de l'eau. Voilà, je connais pas trop d'autres endroits où il y en a, mais ça me fait rire. Bon ben, pour commencer, on a fait le musée de la paix d'Hiroshima, histoire de se mettre le moral à zéro directement. Mais ce qu'on remarque à Hiroshima déjà, c'est qu'il y a plein d'eau, il y a plein de rivières partout, il y a plein d'espaces verts, donc c'est super agréable. On vient d'arriver au parc Seikei-en, c'est un parc au centre d'Hiroshima qui est reconnu pour être... Non, c'est reconnu patrimoine pittoresque du Japon. Voilà, on va y arriver. Mais c'est vrai que c'est très très beau. L'une des spécialités culinaires d'Hiroshima, c'est l'okonomiyaki. Déjà, tous les clients sont assis autour de la plaque chauffante et le chef prépare les plats minutes devant nos yeux. Le plat en lui-même est composé d'une crêpe sur laquelle on rajoute par exemple du chou, des nouilles, du bacon, de la sauce et des œufs, mais en soi tout autre ingrédient est valable. En tout cas, nous on a validé. Il fallait trouver qu'au troisième étage de cet immeuble, il y avait un étage complet d'okonomiyaki. Typique d'Hiroshima, c'était excellent. Bon ben voilà, après une bonne 45 minutes de marche, on est en haut des ruines du Nihon Castle. Donc c'était un ancien château sur la colline en haut d'Hiroshima. Et on a une vue à 360 sur toute la ville. Donc je m'étais planté, là-bas c'est pas Miyajima, mais Miyajima elle est derrière là dans la brume, on voit pas trop. Mais c'est là où on ira demain. Alors je sais pas si c'est de la brume ou de la pollution, mais voilà, on voit toute la ville d'Hiroshima. On est censé voir le dôme, mais c'est tellement loin. Il y a tellement de brume qu'on le voit pas. Cette eucalyptus a résisté au bombardement de 1945, au contraire du château d'Hiroshima qu'on va aller voir de suite. Celui-là aussi a également survécu à la bombe. On n'est que 740 mètres à côté de l'explosion, ce qui est vraiment pas très loin. Et donc c'est les deux seuls arbres qui ont survécu dans l'enceinte du château. Donc comme je disais, le château a été complètement détruit, a été reconstruit à l'identique et on va aller le voir directement. C'était le premier château de ce type qu'on voyait au Japon avec la tour là qu'on vient de visiter. Donc, malheureusement, comme elle a été refaite, l'intérieur pas très intéressant. Ce qu'on a appris par contre, c'est que ça s'appelait le château de la carpe, comme le nom de l'équipe de baseball d'Hiroshima. Ils sont vraiment fans des carpes. Ça doit expliquer aussi pourquoi il y a autant de carpes dans les douves autour du château. Et du coup, ça expliquait également que le château a été construit puis que la ville s'est formée autour. Et à l'époque, il n'y avait rien, c'était juste un delta. Dans la série Naomi et Kelly prennent un bateau, on est déjà à l'épisode 4. Et aujourd'hui, direction Miyajima, juste en face.
Bon, mais on vient de se faire le Itsukushima Shrine, donc le temple principal de Miyajima, qui se trouve sur l'eau, avec la torii qui est au milieu de l'eau. On a fait la queue pour avoir une petite photo, mais ça valait le coup, franchement, c'était super. Et donc c'est un temple qui est toujours en travaux, parce que avec l'eau de mer, tout ça, il y a toujours un petit truc à réparer. Mais c'est assez fou d'avoir le temple sur l'eau, quoi, un peu sur pilotis. Et là, du coup, on s'est lancé sur une rando sur l'île de Miyajima, qui va nous emmener au sommet de l'île, au mont Mysen, à 500 mètres de haut. Donc on part de zéro, on va à 500 mètres de dénivelé. Et c'est une rando de 5 heures, donc on va essayer de la finir avant la tombée de la nuit. On retrouve nos meilleurs potes, regardez, c'est un petit Bambi, ça. Petit Bambi en détente. De la compléche, on l'a fait? Ouais. On l'a fait. J'en peux plus. 600 mètres d'altitude positive. Première anecdote sur l'île de Miyajima, c'est une île sacrée où on n'a pas le droit de naître ni de mourir, donc il n'y a pas de cimetière et il ne doit pas y avoir d'hôpital. Et c'est comme l'île de Délos à côté de Mykonos en Grèce. Petite anecdote gratos. Bon, on a pu prendre une petite douche après notre rando de fou de la journée, et là on est au temple d'Aoshwin et il n'y a vraiment personne, il est à peine 16h et ça y est, tout le monde est retourné à Hiroshima sur le continent. Et là on a le temple rien que pour nous, enfin quasiment. Tout le monde est parti, il n'y a pas grand monde qui doit rester la nuit à Miyajima. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable. Parce qu'il fait encore jour, en fait, surtout. Deuxième anecdote sur l'île de Miyajima qui est assez rigolote, c'est qu'elle est jumelée avec le mont Saint-Michel et du coup réciproquement, et je crois que c'est exclusif, du coup c'est assez rigolo. Il y a même eu un genre de festival au mont Saint-Michel cet été pour fêter les 15 ans de jumelage avec Miyajima, donc un truc autour du Japon. Donc voilà, petite anecdote rigolote sur l'île Miyajima. Bon là du coup j'ai essayé de faire une outro, mais avec le vent on n'entendait rien, du coup je fais avec une voix off. Je disais que Miyajima était un vrai coup de cœur pour nous et qu'on recommandait d'y aller, et notamment d'y rester une nuit, surtout pour éviter la foule. Mais du coup voilà, j'espère que ça aura changé un peu les idées sur Hiroshima, c'est pas juste la ville de la bombe. Un peu, mais bon voilà. Non mais enfin voilà, il faut changer les idées sur cette ville, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est très sympa. Je fais une vidéo parce qu'on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel et c'est une chambre de style japonais, et on a encore des petites expériences avec le fait que certains hôtels proposent des chambres japonais. Donc en gros là c'est l'entrée, donc comme d'hab voilà, on laisse les chaussures là et puis on doit marcher pieds nus après. Ici pas de souci, on est sur salle de bain, toilette, tout ce qu'il y a de plus normal. Et après on arrive ici. Et là la dame elle nous fait oui c'est super, donc voilà votre chambre et tout, etc. La télé pour les informations, machin. Et là Naomi qui me fait mais c'est super, mais on dort où? Parce qu'en fait pendant le dîner ils viennent nous installer les futons, ils viennent dégager la table, etc. et tout machin. Et du coup ça elle savait pas.
Voilà, donc pas de sieste. Au final, Hiroshima était une belle surprise. Le tour de la ville se fait assez rapidement, mais il faut absolument s'arrêter à Miyajima. Comme Nico, on a été conquis par cette île et sa beauté, et je pense que le fait qu'elle soit moins connue que Tokyo ou Kyoto y est pour beaucoup. La prochaine étape est à Osaka, et elle marquera la fin de notre voyage.